Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage. Et là, je voulais faire un petit tirage par rapport à beaucoup de personnes en fait, que ce soit dans mon entourage personnel ou alors des abonnés, qui voudraient savoir où ils en sont dans leur vie et vers quoi ils vont. Voilà, tout simplement. Donc ce sera un tirage en 4 choix. En premier choix, nous avons l'améthyste en pierre. En deuxième choix, nous avons la croix ici, que j'ai pris en Alsace d'ailleurs. Bisous à Marie-Émilie si elle regarde ce tirage. Et en troisième choix, nous avons cette petite pince ici avec un renard dessus. Et en quatrième choix, nous avons la petite boule de cristal. Voilà, donc je vous mettrai une photo comme d'hab après cette introduction. C'est un tirage bien sûr intemporel. Voilà, je voulais aussi en profiter pour tous vous remercier pour vos gentils messages, tous vos commentaires. Voilà, donc il y a des personnes qui m'ont demandé aussi pour des consultations privées. Donc voilà, je suis en attente de mon numéro de SIRET. Ça y est, j'attends vraiment, je me suis déclarée à l'URSSAF, mais il me faut mon numéro de SIRET pour pouvoir exercer. Donc je suis en attente, ça y est, on tient le bon bout. Il me reste un ou deux rendez-vous professionnels, mais ça devrait se faire ces prochaines semaines, là, ces prochains jours ou prochaines semaines. Voilà, d'un jour à l'autre, ça peut le faire. Hein, voilà, donc je prie pour que ce soit au plus vite. Hein. Voilà, j'ai hâte de commencer. En tout cas, voilà, je voulais aussi vous parler un petit peu de mes projets que je voudrais faire, donc surtout sur Instagram. Voilà, donc je voudrais faire des guidances aussi sur Instagram, des guidances pour vous. Voilà, des petites guidances qui vont durer 5 minutes par personne à peu près. Voilà, je vais essayer de mettre ça en place régulièrement, peut-être une fois par semaine, si je peux. En tout cas, je le ferai régulièrement. Voilà. Et puis je ferai aussi des tirages à choix sur Instagram de temps en temps parce que je trouve que c'est pas mal de changer de support aussi en direct, hein, je le ferai. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous le désirez. Et puis c'est parti, on va commencer tout de suite par le premier choix qui est l'améthyste et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous, groupe numéro 1 qui avait choisi l'améthyste. Alors, on va voir avec l'oracle des sortilèges où vous en êtes actuellement dans votre vie. Dans votre vie en règle générale ici, où vous en êtes dans votre vie pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. Où est-ce que vous en êtes actuellement? C'est parti. Où est-ce que vous en êtes actuellement dans votre vie pour les personnes qui ont choisi l'améthyste? Alors, on a beaucoup de couleurs bleues ici et même en dos de deck. Donc couleur bleue, pour moi la couleur de la communication ici. Ce que je peux ressentir déjà, alors, on a voyagé en sécurité ici avec cette carte. Garde-moi en sécurité et laisse-moi errer loin, mais ramène-moi à la maison. Il y a le fait ici de ne pas se sentir justement en sécurité ou équilibré, peut-être dans sa vie de famille ou dans son travail ici, ou dans sa vie. On a été chamboulé peut-être par des difficultés financières ici. Il y a le fait ici de vouloir peut-être partir justement d'un environnement qui ne nous convient pas. Il y a le fait de retrouver une sécurité intérieure ici parce que émotionnellement et mentalement, ça devient, il y a beaucoup de lourdeur. Il y a beaucoup de lourdeur. Vous vous posez des questions. Il y a le fait ici de se poser des questions sur peut-être son foyer, ici sur peut-être votre relation de couple. C'est possible pour certains. Ou sur justement une routine de vie ici qui vous convient plus. Une façon de voir les choses, une façon de voir la vie même je dirais. La vie n'a pas été tendre
avec vous. C'est ce que je peux ressentir. Vous êtes passé par des périodes de montagnes russes, un petit peu émotionnelles ces derniers temps, voire même les dernières années. Je dirais que ça dure depuis un petit moment. Et avec la carte numéro 22, ici, il y a le fait de vouloir s'éloigner justement de tout ça, qu'on est fatigué finalement peut-être d'être instable et de ne pas trouver un équilibre et un cadre aussi, pour certains, un cadre et un ancrage ici, quelque part. On n'arrive pas à s'ancrer dans quelque chose de stable. Ce que je peux ressentir déjà avec la première carte. Avec la deuxième carte, il y a la santé. Douce terre-mère, lumineuse terre-mère, apporte-moi ta puissance de guérison. Il y a le fait de guérir émotionnellement ici, que ça, peut-être euh, au niveau mental justement, ça vous affecte. Voilà, il y a peut-être des gens qui ont des problèmes de santé aussi ici, c'est possible, justement, et vous voulez une guérison. Il y a le fait ici de retrouver une puissance parce qu'on se sent fragile. Ça peut être vraiment côté, je sens des gens physiquement malades et des gens émotionnellement et mentalement affaiblis ici. Donc là, pour moi, dans ce tirage-là, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a le fait de retrouver une liberté aussi et un soulagement mental, hein, vraiment de se recentrer ici, de vraiment de l'ancrage. C'est vraiment ça. De retrouver aussi une certaine douceur de vivre. Pour moi, c'est ça. Ce que vous vivez actuellement, vous êtes en période pour moi de guérison. Vous êtes en train de vivre un chamboulement émotionnel. C'est ça que je ressens. Qui atteint aussi votre santé, qu'elle soit mentale ou physique ici. Pour retrouver une authenticité justement, hein, avec cette carte. Je suis qui je suis et ce que je suis est en réalité très bien. Je vais maintenant vivre de mon être et de mon âme authentique en pensée, en parole et dans les actes. Magnifique carte qui, on va dire, c'est très cohérent votre tirage. Ça manque d'authenticité pour vous. Il y a le fait de vivre authentiquement avec vos propres valeurs, votre propre vérité et surtout je dirais en harmonie avec vous-même ici. Il y a le fait, pour certains et certaines, qui se sont justement embourbés dans des problèmes, euh, pour certains en tout cas, ou qui ont eu un problème de santé, qui les ont remis en question sur justement vraiment le sens de leur vie profond ici, hein. Et qui veulent aujourd'hui vivre pleinement selon leur âme, qui veulent vivre de façon authentique et vraie que tout s'accorde en fait, que les paroles, les actes et les pensées soient en accord. Comme si en fait vous ne pouvez pas vivre selon vos désirs profonds ici. Moi c'est ce que je ressens. On a envie d'une vie authentique ici. Euh, et il y a le fait de justement de ne pas l'exprimer, de ne pas exprimer parce qu'on a la couleur bleue ici qui revient et en fait c'est ça, c'est que vous n'arrivez peut-être pas à exprimer votre mal-être ou vous ne voulez pas qu'on s'inquiète pour vous. Ici, c'est possible hein, pour les gens qui ont une famille. Il y a le fait de ne pas pouvoir exprimer vraiment ce qu'on désire en fait. Il y a des gens qui aimeraient partir peut-être, qui aimeraient s'ancrer quelque part, qui aimeraient faire quelque chose de leur vie au niveau même professionnel et en fait ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas peut-être parce qu'ils ont trop de choses à gérer en ce moment et c'est trop lourd en fait. Voilà, ils ne peuvent pas. Il y a un blocage ici. On n'arrive pas à exprimer parce qu'on ne peut pas. Parce que vous ne pouvez pas. Vous avez peut-être des responsabilités aussi, que ce soit d'ordre familial ou professionnel ou financière. Et là, en fait, ça vous bloque et ça vous rend malade, hein, que ce soit mental ou physique ici. Voilà, c'est vraiment ce que je peux ressentir de vos terres. Il y a le fait de vouloir faire un acte ici, d'acter quelque chose, de se dire j'ai le droit moi aussi à mon bonheur. Il y a le fait de voir, moi ce que je ressens vraiment, c'est qu'il y a des gens ici qui regardent les autres vivre, hein, pleinement. C'est pas de l'enviosité, mais on se dit c'est pas pour moi, je n'y arrive pas moi à être heureux pleinement. J'aimerais, je fais tout pour que ça aille bien finalement. Et pourquoi moi en fait je suis toujours instable? Pourquoi je souffre tout le temps? Pourquoi j'arrive pas à trouver cet équilibre dans ma vie? Ou pourquoi j'ai toujours autant de problèmes financiers ou professionnels ici? Pourquoi dans ma vie ça n'est pas exactement ce à quoi je m'attendais même depuis que je suis petit, enfant? Voilà, c'est pas la vie que je voulais et c'est pas la vie que je mérite. Je fais tout pour que ça aille bien, mais je n'y arrive pas. Et on voit les gens vivre, on voit les autres autour de nous
être heureux, peut-être plus que soi-même. Et en fait, on est là et on voudrait la même chose. Il n'y a pas d'enviosité forcément, c'est juste, c'est quand pour moi et j'ai envie de ça. Et il y a le fait d'être enthousiaste. Finalement, les autres, je dirais, quelque part, ils nous inspirent. Il y a le fait d'être inspiré par des gens qui sont heureux. Et on se dit, j'ai envie, j'ai vraiment ça envie. J'ai envie de le dire, j'ai envie de le crier, j'ai envie de le vivre. Voilà. Il y a le fait aussi de s'accepter tel qu'on est, vraiment, de ne pas avoir accepté toutes ces parts de soi-même ici, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, voilà. Et il y a le fait de ce que vous voulez dans votre pensée et dans la réalité. Et il y a un fossé entre les deux. De ce que vous voulez vraiment et ce qui est possible pour vous en ce moment, du moment où vous regardez cette vidéo, c'est ce que je ressens. Il y a un fossé entre vos pensées, vos désirs et ce que vous vivez. Voilà. Vous voulez vivre pleinement dans l'équilibre et actuellement ce n'est pas ça. Vous vivez actuellement ça pour retrouver justement une authenticité, pour vous découvrir et pour enfin prendre conscience de vous-même ici. Moi, tout ce que vous vivez là, qui est pas qui est négatif entre guillemets, je dirais, hein, vraiment entre guillemets, c'est pour vous faire prendre conscience en fait qu'il faut peut-être partir d'une situation, qu'il faut vous guérir vous-même aussi, qui qu'il faut prendre conscience de qui vous êtes, de vivre avec plus d'authenticité ici, qu'il faut vous écouter, plus davantage ici. C'est comme si on était tout le temps la tête hors de l'eau. Voilà, on a juste la tête qui sort de l'eau. On survit mais on ne vit pas. Pour moi, c'est ça. Mais pour moi, c'est une libération qui est en train de se faire pour vous. Tout ça, c'est pour vous libérer de vos peurs. La peur peut-être de vivre seul pour ceux qui sont en couple. La peur de lâcher un travail pour ceux qui veulent justement une sécurité mais qui sont malheureux dans leur travail. Voilà, le fait, voilà, enfin voilà. Et tout ça, j'ai l'impression qu'il y a des maladies psychiques ou physiques ici qui remontent. Hein. Et pour moi, c'est vraiment pour se libérer ici. Il y a pas de. C'est comme si on disait à Dieu ou à la vie, mais pourquoi moi, ou la vie c'est de la merde, quoi. J'entends des gens qui peuvent se dire ça. Je fais tout pour aller bien, et en fait, non, il n'y a rien qui fonctionne. Mais parce que dans votre vie, ça ne va pas et c'est à vous de changer. C'est pas à l'extérieur. Il y a des choses dans votre vie qui ne vont pas, et vous le savez déjà. Vous n'êtes peut-être pas heureux dans un travail ou dans un couple, et là, depuis longtemps, hein, je parie que vous avez fait déjà le tour de la question, et peut-être que vous n'osez pas partir pour telle et telle raison. Parce que vous avez peur de reperdre un équilibre, encore que ça vous chamboule trop. Ce sera peut-être trop un nouveau départ pour vous. Voilà, vous avez peut-être peur d'entamer aussi un nouveau départ euh, qui pourrait vous chambouler d'autant qu'aujourd'hui. Il y a peut-être une peur du changement, justement, ici, et du regard des autres. Hein, peut-être d'être jugé par les autres aussi si on entame un changement. Voilà en tout cas ce que je peux ressentir. Et là, on a la force, hein, toujours en bleu. En dos de deck, on a force, stabilité à cette heure, endurance, persistance, je dis oui. Il y a le fait de dire oui à soi-même et de dire oui à la vie, mais il va falloir faire preuve encore de force pour retrouver cette stabilité. Et il y a le fait d'être endurant. Pour moi, vous êtes hyper endurant, vous avez été persévérant ici pour vraiment essayer que ça se passe bien dans votre vie. Voilà. Il y a peut-être un nouveau voyage entamé que vous avez peur de faire ici. Et moi, ce que j'entends, c'est dites oui finalement. Dites oui à vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qui, justement, il vient à vous? Qu'est-ce qui vient à vous là? Le premier groupe qui avait choisi l'améthyste. Qu'est-ce qui vient à vous? Prochainement, donc c'est dans cette année en fait. Hein, cette année. Ouais, on a toujours des cartes. Waouh. Bon. Ouais, et puis on termine dans la bonne humeur, hein? Avec mon bon cœur et sans humeur, que la bonne humeur règne, ainsi soit-il.
Vous l'avez mérité, je dirais. Cette année, alors on a la carte de l'amitié. Apporte-moi l'amitié authentique, partage, rire et compréhension aussi. Vous avez besoin d'être compris par les autres. Peut-être que c'est en lien avec votre famille ici ou vos amis que ça a été compliqué pour vous. Mais moi, ce que je ressens, c'est que vraiment, vous allez vers un mieux-être déjà. Déjà ça, il y a un soulagement qui se passe parce que vous êtes soutenu aussi par votre famille et par vos amis ici. Il y a le fait d'être compris. Il y a le fait de partager des moments de rire et de joie malgré vos tourments ici. C'est quelque chose qui va vous faire énormément de bien. Le fait d'être compris, de parler, justement de communiquer ici. Authentiquement, on nous parle encore d'authenticité, l'amitié authentique ici. Vous voulez des rapports authentiques avec les autres. Et là, en fait, les autres vont vous aider certainement à passer un cap aussi difficile dans votre vie. On a sommeil profond. Le sommeil profond est durable jusqu'au matin. Des rêves merveilleux pour les jours à venir. Alors, cette année, effectivement, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir... moi j'ai l'impression que vous avez envie de dormir apaisé ici. Mentalement, moi je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui se prennent la tête, qui réfléchissent énormément. Pas qui se prennent la tête pour rien, hein, mais qui ont le mental plein. Ici, plein, 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 qui n'arrivent même pas à dormir. Et là, on vous dit, vous allez retrouver ce sommeil-là. Euh, Et là, ce que j'entends, c'est vraiment cette phrase-là, des rêves merveilleux pour les jours à venir. Je tilte dessus parce que j'ai envie... Là, c'est comme s'il y avait votre guide ou un ange ou un défunt. Euh, Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un là-haut que vous connaissez, un défunt, qui vous dit, t'inquiète pas, des rêves merveilleux pour les jours à venir. Ne t'inquiète pas, tu pourras redormir à nouveau tranquillement ici. C'est vraiment ce que je ressens, hein. Il y a quelqu'un proche de vous, un être cher, qui vous dit ça. Tu pourras redormir tranquillement. Et j'entends aussi, repose-toi, essaye de prendre du temps pour te reposer. Ta santé passe avant tout, en fait. Pour moi, c'est ça que j'entends. Ce qui vient à vous, c'est de la créativité. Par tout ce qui est ci-dessus et en dessous, laisse-moi me connecter. Laisse la créativité, pardon, laisse la créativité circuler. Ici, avec la carte de l'authenticité, vous allez retrouver justement cette créativité que vous avez perdue. L'énergie, la créativité qui circule. Il y a le fait ici de justement retrouver de la joie, des rires et du partage grâce aux autres. Euh, vous allez vous reconnecter à vous-même, hein. Voilà ce qui se passe, hein. Vous allez vraiment vous retrouver ici. On a la carte numéro 33, vous voyez, 22 en premier, 33 en dernier. Vous allez faire un palier, vous allez passer peut-être d'un extrême à l'autre ici. Pour moi, vous allez entamer un changement et c'est les autres qui vont vous faire aussi prendre conscience. Vous le savez certainement déjà ce qui ne va pas en vous. Les autres vont faire vous prendre conscience parce que justement, il y a des rires, il y a du partage. Comme je disais tout à l'heure, vous allez voir les gens rire et vous allez vouloir avoir cette vie aussi là. Et les gens vont vous guider là-dedans. Vous allez prendre pour moi du recul ici avec cette carte. Le fait de prendre du recul pour exactement savoir profondément ce que vous voulez. Pour une vie aussi qui ne soit plus instable ici. Et le fait d'avoir pris ce recul-là, le temps pour vous reposer, peut-être prendre des vacances ici ou prendre quelques jours justement, aller chez des amis ou de la famille ici, vous fera prendre conscience. Ici, il y aura comme un espèce de déclic qui vous dira, mais moi aussi j'ai envie d'être heureux, j'ai envie de m'illuminer, j'ai envie de rire, j'ai envie d'être joyeux et de kiffer ma vie en fait, hein. Vous allez vers un mieux-être ici grâce aux autres. Et parce que vous avez pris du recul ici. Pour moi, c'est ça que je ressens. On va en prendre une dernière pour conclure votre tirage et un petit message des guides. Alors, une carte pour conclure, s'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Une seule carte pour conclure votre tirage. Ouais. On a la couleur violette, hein, 2 fois. Donc, la couleur violette, c'est le chakra couronne, c'est la connexion au divin.
Vous allez vous connecter à vous-même ici, vous allez vous retrouver, pouvoir magique, vous allez retrouver votre pleine puissance et là on a un phénix qui renaît de ses cendres ici. Il va falloir entamer une transformation, comme je dis, dans l'extrême, qui va être radicale. J'utilise la magie et je purifie. J'ensorcelle et je sais. Montrez-moi maintenant les secrets de la magie. Vous êtes prêts? En fait, vous êtes prêts à vous révéler. Vous êtes prêts à entamer un nouveau cycle ici, quoi qu'il arrive. Même si c'est dans la douleur, hein, parce que le phénix, il renaît de ses cendres, mais il meurt avant. Hein. Il y a une mort hein, pour vous, une mort peut-être émotionnelle et psychique ici qui n'est pas négatif. Vous allez renaître de ça encore plus fort, encore plus puissant. Il y a beaucoup de puissance dans cette carte. Il y a des choix à faire, hein, 4 et 2, 6. Le 6, c'est les choix. Donc, il va falloir faire des choix ici qui sont charnières pour vous. Mais il y a le fait de savoir. Hein. J'ensorcelle et je sais. Vous le saurez. Vous le saurez comment agir ici. Vous savez que c'est sur ce chemin qu'il faut, même si c'est un chemin qui est encore chamboulant et un peu difficile, vous savez que c'est là où vous devez aller. Hein. Peut-être des gens qui déménagent, qui changent de pays, qui quittent un foyer ici, qui ne leur convient plus, un travail. Ici, on fait le grand saut. On se transforme et on change de vision des choses, aussi des visions de la vie. Il y a des gens ici, justement, qui changent de vision hein, de leur existence. Hein, c'est comme on passe on passe d'un extrême en disant la vie c'est de la merde à la vie est magique. Hein. C'est ça. C'est ça en fait. Hein. Vous passez d'un extrême à l'autre. Et là, vous vous reconnectez tout simplement. Hein. Vous avez des cartes très douces. Pour moi, on vous dit aussi soyez plus doux avec vous-même. Il y a des gens peut-être qui sont exigeants, qui font énormément de choses ici. Hein. Peut-être qui ont beaucoup de responsabilités aussi pour les autres. Mais on vous dit votre vie n'est pas qu'un rêve. Vos rêves sont faits aussi pour être réalisés. Et vous pouvez les réaliser maintenant du moment où vous prenez une décision. Il y a le fait ici d'acter, je vous disais d'acter, mais avant d'acter quelque chose, il faut prendre une décision. Parce que vous avez un pouvoir magique en vous, vous êtes beaucoup plus puissant et fort que vous le pensez ici. Vous avez cette capacité de mourir et de renaître, d'encaisser la souffrance et que ça vous rende encore plus fort. Mais là, cette souffrance, au lieu de finalement de vous rendre plus fort peut-être, comme toutes les souffrances que vous avez eues, ça va vous rendre plus heureux. Celle-là, elle va vous épanouir. Vous allez commencer une deuxième vie pour moi, ici. Après des années, j'ai l'impression de galère. C'est une nouvelle vie. C'est magnifique votre tirage et je vous le souhaite, hein. Vraiment je vous le souhaite. On va terminer par un petit message ici. Je sais pas si je vais prendre... Allez, je les ai pris, c'est celle-là. Un petit message des guides ici. Le moment de la maturité est une forme de l'accomplissement dans chaque nature. Peut-être une forme d'immaturité. C'est pas que vous êtes immature, c'est que il faut prendre en maturité, il faut prendre en force et en courage ici. Vous l'avez déjà. Pour vous accomplir, il va falloir dépasser quelque chose, dépasser une peur profonde. Et vous allez vous accomplir. Voilà, on vous dit que c'est ça. Et pour moi, il y a le fait d'être bien, d'être heureux justement. Hein. Pour moi, vous allez vraiment vous épanouir. C'est exactement ça. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et moi, je vous dis à très vite pour d'autres tirages. C'est parti, les personnes qui ont choisi la croix. Donc, où vous en êtes dans votre vie et vers quoi vous allez. Où vous allez. Alors, oula, destin. Pour les personnes qui ont choisi la croix, lâcher prise. Et sensualité. Ouh, c'est chaud. Alors, avec la carte du destin, tout ce que j'ai besoin de savoir à mesure que j'avance, puisses-tu me l'indiquer? Il y a le fait peut-être certains sont perdus justement dans leur vie. Actuellement, ils ont besoin d'avancer, ils savent qu'ils doivent avancer. Il y a le fait d'avancer doucement mais sûrement aussi. Il y a le fait d'avoir besoin d'aide. On vous dit que vous aurez peut-être besoin d'une aide extérieure ici. Il y a le fait d'être très conscient de son état ici. Je sens des gens qui sont dans le rêve aussi, beaucoup.
mais qui veulent réaliser leurs rêves ici, hein, qui croient au destin finalement, qui croient en la vie. Il y a des gens ici qui demandent des signes, des synchronicités, qui prient ici, qui demandent de l'aide même à des défunts ou à leurs guides ici. Lâcher prise permet à la sagesse de demeurer. Moi, la douleur cinglante, je ne sentirai plus jamais. Il y a le fait ici de lâcher prise, mais surtout de se soumettre quelque part à quelque chose qu'on n'a pas envie de faire ou pas envie de dire. Vous faites preuve de beaucoup de sagesse ici, dans ce tirage. Vous souffrez, mais il va falloir faire quelque chose ou dire quelque chose qui ne vous plaît pas. Il y a le fait justement de ne plus vouloir ressentir ce genre d'émotion ici. Hein, on ne veut plus ressentir de choses négatives parce qu'il y a quelque chose qui a trop duré. On a la carte du 8. Il y a quelque chose peut-être dans votre destin qui a bloqué. Hein. Vous vous êtes peut-être bloqué vous-même ou quelque chose d'extérieur, mais en tout cas ça a tourné en rond. Il y a le fait d'avancer, mais vraiment lentement ici. C'est ce que j'entends. Et liberté qui vient de loin, je danse, j'aime, je ris, je joue. Ici, on a vraiment besoin de se lâcher. Hein. C'est vraiment ça. On a besoin de liberté ici. De se laisser aller. Hein. On a cette femme-là, c'est toujours la même. Elle est triste. Et là, elle nage en toute liberté. En fait, c'est ça. Vous avez besoin de liberté, de rire, de danser. C'est des choses simples en fait, hein, ce que vous avez besoin. Mais que vous n'arrivez plus à trouver aujourd'hui, j'ai l'impression. Il y a comme si en fait aussi, ce que je ressens, c'est que ça ne reste pas. Vous pouvez avoir des moments de joie, mais c'est très soudain, c'est rapide, ça ne reste pas, ça ne dure pas. Hein. Alors que la douleur, elle, elle est plus présente. Vous faites des petits pics comme ça, j'ai l'impression, de temps en temps, mais ce n'est jamais, ça ne demeure jamais très longtemps. Il y a le fait, peut-être pour certains, justement, de partir loin ici. Comme si vous n'alliez jamais retrouver une liberté, comme si vous étiez coincé en fait. Vous êtes coincé dans quelque chose et vous n'arrivez pas à sortir de là-dedans. Pourtant, vous aimeriez retrouver peut-être une indépendance ici, c'est possible, hein, pour certains ou certaines, ou alors faire le deuil d'un passé ici. Hein, on fait le deuil d'un passé pour retrouver une liberté. Vous voulez avancer en fait sans obstacle. Il y a cette notion-là. Peut-être que vous avez toujours avancé avec des obstacles dans votre vie, avec des difficultés. Et là, vous voulez avancer légèrement. Vous en avez marre de vous battre peut-être. Il y a le fait ici de ne pas avoir de difficultés. Mais pour moi, c'est pas possible. Faudrait lâcher prise parce que les cailloux, ils y seront toujours. Vous voyez, il y a toujours des cailloux autour de vous. C'est à vous de vous adapter à l'environnement, à l'extérieur, ici. C'est ce que j'entends. Et il y a cette notion de garder la foi chez vous. Vous avez la foi, gardez la foi, on vous dit. C'est ce que j'entends. C'est de l'ordre du destin ce que vous êtes en train de vivre. Hein. Vous êtes obligé de passer par là peut-être pour lâcher prise sur quelque chose ou dire au revoir à quelqu'un, à un ancien passé ou à une ancienne façon de vivre que vous aviez, justement. Il faut vous libérer de ça. Il y a la carte de la sensualité, donc même vous au niveau physique, je dirais que vous avez envie de plaire, de vous plaire à vous, d'être plus, j'ai l'impression, même au niveau du corps, je sais pas, je sens des personnes ici qui sont justement courbées, qui se sentent peut-être lourds physiquement, et qui aimeraient justement peut-être reprendre le sport ou alors, pour certains, juste se faire beau physiquement, retrouver euh, ouais, une sensualité ici, une beauté qui s'aime physiquement. Hein.
une grâce, une souplesse même pour certains et certaines, je dirais. On a envie de se trouver beau et belle ici. Il y a des gens ouais, qui se sont alourdis par les épreuves ici, ou par un rythme de vie. Et justement, ils rêvent ils rêvent de ça, ils veulent ça. Hein. Ils veulent se retrouver ici, mais même physiquement. Ce que vous vivez dans votre vie, ouais, c'est de l'ordre du destin et c'est ça en fait. Il faut vous libérer de quelque chose ici. Il faut lâcher prise sur quelque chose. D'une douleur. Hein. C'est quelque chose qui est douloureux pour vous, mais il va falloir, pour retrouver cette liberté, ce bien-être, c'est ça qu'il vous faut. Alors, vers quoi vous allez? Là, groupe numéro 2 qui avait choisi la croix. Pour les personnes qui ont choisi la croix ici, vers quoi vous allez? Ouh, l'énergie. On sort d'une inertie ici, de quelque chose qui s'était figé. C'est exactement ça hein, qu'il vous faut. Hein. Alors, vers quoi vous allez? Il y en a trop. Une par une, s'il vous plaît. Une par une. Vers quoi vous allez? Merci. Waouh, magnifique, magnifique. Allez, une petite dernière là. Elle voulait peut-être sauter celle-là. Hop. Mais elle n'a pas sauté. Alors, ça ne veut plus? Allez les guides. Allez les guides, on est là. Merci. C'est parti. Harmonie. Et oui, on dit oui. Alors, l'énergie. Illumine en moi le feu divin. Énergie, remplis-moi, fais-moi briller. Vous passez justement d'un état où où vous êtes en train peut-être de vous libérer de quelque chose ici. Vous en êtes conscient. En tout cas, pour moi, vous en êtes conscient. Fais-moi briller. Il y a une énergie, il y a un regain d'énergie pour vous. Il y a le fait vraiment ici de se plaire, d'aimer sa vie, de retrouver confiance en soi, je dirais aussi. Hein. Il y a une estime de soi à reprendre. Le fait d'être rempli ici d'énergie, peut-être aussi de projets, de nouveaux projets. Fais-moi briller. Il y a le fait de briller ici. Il y a une passion aussi qui revient chez vous. Une passion. Et là, la bonne humeur, avec bon cœur et sans humeur, que la bonne humeur règne, ainsi soit-il. Enfin, il y a les autres ici. Pour moi, il y a quelqu'un qui va venir vous aider aussi prochainement cette année pour justement retrouver cette énergie, vous illuminer. Peut-être cette personne, justement, elle va vraiment vous... cette personne, c'est vraiment quelqu'un qui va vous faire retrouver cette bonne humeur et qui va vous faire peut-être redonner confiance en vous-même. Ça peut être au niveau sentimental ou juste quelqu'un de votre famille ou un ami ici. Avec bon cœur et sans humeur. Il n'y a pas d'ego ici avec cette personne. Hein. C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir parler et partager beaucoup de choses. Voilà. Mais la bonne humeur sera vraiment au beau fixe. Et il y a le fait ici du chakra du plexus solaire, hein, la couleur jaune, qui représente le positionnement et l'affirmation. Donc pour moi, vous allez vraiment vous positionner ici, vous affirmer. Hein. Pour moi, c'est ça. Vous êtes là, il y a le chakra du cœur qui vous parle en ce moment, actuellement, et qui vous dit réveille-toi, écoute ton cœur et ta sensibilité ici. Euh, il y a un problème de communication, il y a quelque chose que vous n'avez pas peut-être dit ou peut-être acté ici qu'il faudra faire. Et là, il y a un regain d'énergie. Quand vous l'aurez fait, ce lâcher prise, justement, vous voyez, juste en dessous, nous avons la bonne humeur. La bonne humeur, c'est un soulagement pour vous. Et c'est peut-être grâce à quelqu'un. Peut-être vous avez des choses aussi à dire à quelqu'un ici. Lâcher prise par rapport à une personne. C'est possible. Mais voilà, la bonne humeur va revenir après. Il y a un soulagement juste après. Pour moi, c'est ça. Et il y a l'harmonie qui revient pour vous. À mesure que je crée, je partagerai l'harmonie divine avec amour et soin. Alors il y a peut-être ici le fait d'avoir un projet justement au niveau professionnel ou une passion ici, de créer quelque chose vraiment de nouveau que vous allez pouvoir partager avec des gens que vous aimez justement dans la bonne humeur, avec amour et soin. Vous allez faire quelque chose vraiment qui vous anime ici. Quelque chose où vous êtes concentré, vous êtes focus sur quelque chose en tout cas. Ça va prendre du temps. Pour moi, à mesure que je crée, pour moi, c'est quelque chose voilà, qui va y aller crescendo ici.
Mais ça va vous mettre justement, c'est ce qui va vous permettre aussi de trouver une harmonie, un équilibre ici. Le moment où vous avez lâché prise, que vous avez acté quelque chose ou pris une décision ou fait quelque chose ici, ou dit quelque chose, il y a vraiment cette notion de faire ou de dire là. Et vous allez retrouver justement l'énergie, la bonne humeur, l'entrain, l'enthousiasme, la passion pour pouvoir peut-être vous mettre dans un projet, retrouver un travail, peut-être des gens qui étaient au chômage aussi, c'est possible depuis longtemps. Et là, on vous dit que oui, vous allez enfin trouver quelque chose, un métier ou une formation aussi. Hein. J'entends pour certains ou certaines ici qui sont perdus, justement, qui ne savent pas vraiment ce qu'ils devraient faire. Et là, il y a le fait vraiment de se concentrer sur quelque chose et d'être focus et d'être heureux dans ce qu'on fait. Et on retrouve son harmonie, on retrouve petit à petit une harmonie, un équilibre ici. Voilà, donc je vais en prendre une dernière pour conclure votre jeu. Une dernière carte et on finira avec un petit conseil des guides. Alors, pour vous, le deuxième groupe qui avait choisi la croix, une petite carte pour conclure, s'il vous plaît, votre tirage. Vers quoi vraiment vous allez le final ici. Le final pour cette année. Oh là. Bah voilà. Hein. Guérison. Les cartes, elles parlent. Hein. Flamme de bougie. Brûle 7 heures. Apporte-moi ton pouvoir de guérison. Vous allez... pour moi, il y a l'ancien. L'ancien est derrière vous. Il y a le fait là de justement de brûler... d'en finir avec quelque chose. Et vous savez que c'est ce que vous devez faire. Apporte-moi ton pouvoir de guérison. Vous allez guérir de ça. C'est magnifique votre tirage. 9, 10, 11, chiffre maître, 1 et 1, 2. Oui, vous allez être bien. Il va y avoir une dualité quand même chez vous, mais ça ne va pas durer. Vous allez vous poser la question à savoir, pour moi, vous allez vraiment mettre un terme à quelque chose ici et lâcher prise sur quelque chose. Hein. Voilà, vous allez retrouver votre pouvoir ici de guérison. Vous allez vous guérir petit à petit. Pour moi, c'est ça. Et écoutez votre cœur. Hein. On est sur du vert. Ici, pour moi, c'est le chakra du cœur. Voilà, vous allez vraiment vous retrouver. C'est très beau. Il y a vraiment beaucoup de paix aussi et de calme. Vous avez besoin de ça. Magnifique. La guérison pour vous. Vous allez vers la guérison totale. Alors, un petit conseil des guides là pour vous. Qu'est-ce que votre guide aimerait vous dire? Groupe numéro 2 qui avait choisi la croix. Eh ben oui. Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissante de ce qu'elle était, est et sera. Il y a le fait de s'exprimer, hein, comme je disais. Il faut s'exprimer ici. Il y a le fait d'avoir une vie justement peut-être routinière ou monotone ici. Et on vous dit qu'il va falloir un changement radical. Vous avez peut-être peur de ce changement. C'est normal d'avoir peur de ce qui est nouveau. On nous parle de nouveauté. Émerveillez-vous. On a envie de vous dire, mais allez-y en fait. Votre vie en fait n'est pas monotone. C'est vous qui décidez aussi de se lâcher prise, de ce changement. Vous êtes maître de votre vie ici. Mais pour moi, il y a un changement vraiment qui est très positif pour vous. Et il faut entamer ce changement. Et on a cadeaux précieux ici. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc pour moi, il y a vraiment quelqu'un, un ami, quelqu'un de la famille ou votre conjoint, conjointe ici, qui vont vous aider justement à entamer ce changement. Pour moi, c'est ça. Hein. Pour moi, c'est vraiment ça. Donc vraiment, je vous le souhaite aussi également pour le deuxième groupe. N'ayez pas peur du changement, allez-y. Et puis, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Et sur Instagram, évidemment, si vous le désirez. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite beaucoup d'amour. Et je vous dis à très vite pour d'autres tirages. Coucou à vous, groupe numéro 3 qui avait choisi la petite pince avec le renard. Alors, où en êtes-vous dans votre vie actuellement du moment où vous regardez cette vidéo? Donc pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, le renard ici, hop là, la petite pince, votre tirage, où vous en êtes actuellement
dans votre vie? Où est-ce que vous en êtes dans votre vie actuellement? Ici, pour les personnes qui ont choisi la pince. Où est-ce que vous en êtes dans votre vie? Courage. Sensualité. Il y en a trop. Amour. Waouh, 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 waouh. Alors, très équilibré déjà, on a une maison protégée en dos de deck ici. Je lance ce cercle tout autour de moi, la sécurité est désormais là partout. Il y a le fait ici de se sentir en sécurité, peut-être que vous êtes bien chez soi, chez vous, pardon. On est bien chez soi. On se protège beaucoup peut-être du reste du monde ici. Vous avez trouvé une certaine sécurité aussi. Alors, ce qui se passe en vous actuellement dans votre vie. Courage. En brillant, authentique et lumineux, mon courage me revient maintenant cette nuit. Aujourd'hui, pour moi, vous êtes authentique et lumineux. Vous avez fait preuve de beaucoup de courage, justement, et vous avez le droit de briller ici. Vous avez le droit, c'est ce que j'entends, d'être lumineux, de kiffer votre vie. Il y a le fait d'être déterminé aussi. Il y a le fait de ne plus vouloir attendre que le bonheur arrive. Sensualité, liberté qui vient de loin, je danse, j'aime, je ris, je joue. Pour moi, justement, malgré les obstacles, malgré peut-être des difficultés autour de vous, des personnes négatives, vous avancez. Vous avancez librement et vous n'en avez rien à faire du regard des autres. Vous vous en foutez complet. C'est magnifique. Et vous kiffez votre vie ici. Il y a le fait d'y aller tranquillement mais sûrement, mais de vouloir que ça aille vite quand même. Il y a une espèce de contradiction. On veut que les choses se passent vite, mais on avance prudemment. Je dirais c'est plus prudemment. Ici, on avance prudemment, voilà. Et l'amour, Aphrodite, je t'appelle afin de m'apporter ici et maintenant un amour authentique. Vous avez la sensualité, vous avez Aphrodite quand même, la déesse, une des la plus belle, hein, la beauté. Hein. Pour moi, avec le chiffre 1, il y a un nouveau départ pour vous déjà. Et l'amour est votre priorité, je dirais. Peut-être que quelqu'un, ici, vous avez quelqu'un dans le cœur, hein, c'est possible. Mais en tout cas, vous faites de vous-même votre priorité. Vous êtes authentique avec vous-même. Hein. Pour moi, vous vous êtes trouvé ici. Il y a le fait de s'être trouvé, vous avez fait preuve de courage. Et il y a de l'harmonie, il y a beaucoup d'harmonie chez vous. On se lance peut-être dans la vie ici avec confiance, courage et aussi un lâcher-prise. Il y a un lâcher-prise que vous avez fait pour moi pour entamer un nouveau départ là, dans votre vie. Vous vous êtes apporté à vous-même de l'amour. C'est ce que j'entends. Il y a le fait de se lancer peut-être dans une nouvelle vie. On ne sait pas où on va, mais on y va ici. Hein. Et on s'en fout finalement du regard des autres et peut-être des difficultés. Vous vivez votre vie, voilà, sans vous, finalement, vous vous concentrez sur vous et l'essentiel ici. Vous savez que vous allez devoir faire preuve de courage pour avancer parce qu'il va y avoir parce que vous avez actuellement des difficultés, mais vous n'avez pas des difficultés à avancer. C'est juste que c'est des difficultés que vous savez que c'est normal en fait, qu'elles seront sur votre chemin. Voilà, peut-être par rapport au regard des autres aussi, mais là vous y allez tranquille. Et c'est vous qui tenez la barre. Hein. Pour moi, vous êtes très, justement, là actuellement, déterminé. Hein. Je la vois un peu comme celle du chariot, celle-là. Vous avez peut-être tourné en rond pendant un moment dans votre vie, il y a des années. Et là, justement, vous vous êtes trouvé. Il y a le fait d'être, justement, de convaincre même. Cet esprit convaincant des gens. Et vous êtes très connecté. Hein. On a pour moi le chakra du coronal ici, on a chakra du cœur ici, on a chakra de la gorge et on a chakra du cœur. Donc pour moi vous êtes très très équilibrés. Les gens du tas numéro 3, pardon, rien à voir avec les deuxième groupes. Et là voilà. Il y a le fait aussi de rester silencieux sur quelque chose.
Hein. On fait sa vie et finalement les problèmes des autres ou tout ce que les gens peuvent nous dire, voilà. Et il y a le fait qu'aussi physiquement, on a repris quelque chose. Hein. Il y a le fait qu'il y a des gens qui se remettent au sport ou qui changent leur habitude alimentaire. Ici, on veut être bien dans sa peau. Hein. Et on veut que les gens le voient. On veut briller en société aussi. On a une fierté ici. Hein. On se montre, on n'a pas peur de se montrer et c'est pas de l'ego ici, c'est pas une fierté mal placée, je dirais. C'est juste que vous en avez chié en fait, hein, tout simplement, et que vous avez envie d'inspirer les autres aussi. Il y a le fait ici de prêcher la bonne parole hein, pour les autres. On veut inspirer. Voilà, on veut apporter de l'amour aux autres, hein. C'est ça en fait. Même si les gens nous, voilà, on reste dans l'amour. Ça c'est très très beau. En tout cas, à l'heure actuelle, dans votre vie, moi, je sens vraiment beaucoup de... Alors, autant il y a de la détermination, de la force, mais il y a aussi beaucoup d'amour et beaucoup de légèreté aussi, quelque part. Hein. On écoute son cœur ici et ses intuitions. Alors, vers quoi vous allez prochainement cette année? Bah, ça saute tout de suite et on a encore le chakra coronal. Hein. L'abondance, hein, magnifique. De toute façon, vous pouvez aller que là-dedans. Beauté. Waouh. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau. Et organisation. Avec la carte de la connaissance ici. Vous avez des cartes extrêmement belles. Hein. Abondance. Déesse de l'abondance divine, permets-moi de prospérer, que l'abondance soit mienne. Vous cherchez peut-être justement cette abondance. C'est peut-être ce qui vous manque. L'abondance matérielle, financière ou professionnelle. On vous dit que ça arrive. Hein. Ça va arriver. Hein. Ce que vous cherchez, vous faites les choses avec amour ici. Et ça va, vous allez le concrétiser, ça. Hein. Magnifique. Hein. Vous allez prospérer même. Il y a le fait d'évoluer encore plus, de faire preuve de beaucoup de créativité ici. Hein. Moi, ce que j'entends, arrêtez de vous poser des questions, trop de questions. Hein. Vous inquiétez pas, ça va arriver. Et il y a le fait, alors pas d'être radin, je dirais ici, mais vous avez tellement galéré finalement que vous allez dire c'est à moi. J'entends c'est à moi, c'est moi qui l'ai fait, c'est grâce à moi. Une fierté quand même. Hein. Et vous avez bien raison. Alors il y a une communauté aussi. Moi ce que je ressens c'est qu'il y a les gens qui sont derrière vous. Peut-être qu'il y a des gens qui travaillent avec des collègues, des collaborateurs, des partenariats ici, ou une communauté sur YouTube, sur Internet, des personnes aussi qui ont une famille, des amis qui les soutiennent et qui sont là pour créer quelque chose ici, pour leur permettre l'abondance. Vous n'êtes pas seul. Pour moi c'est ça. Hein. Les gens vous soutiennent. Hein. Moi j'ai l'impression aussi qu'il y a des chefs d'entreprise ici qui donnent un peu des ordres. Hein qui sont en train de créer quelque chose. Et mais c'est dans l'harmonie tout ça. Hein. C'est pas dans les... qui donnent des ordres, mais pas, c'est pas des ordres, c'est qui forment d'autres personnes. Qui, il y a cet esprit de jeunesse aussi que vous avez que je ressens. Vraiment, vous êtes jeune hein, d'esprit hein, ici. Hein. Beauté, ma silhouette est divine, je permets à ceux qui est à l'intérieur de briller. Vous allez briller autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais en même temps, c'est pas flagrant. C'est pas comme si vous êtes habillé en Chanel ou que vous allez, je sais pas, c'est une beauté simple ici, naturelle que je vois. Vous allez briller par vous-même en fait, par votre beauté naturelle ici. Euh, pour moi, il y a le fait d'être un ange un peu. Un ange terrestre. Vous allez apporter justement l'amour aux autres, beaucoup. Vous allez vous aimer tel que vous êtes aussi, même avec vos défauts. C'est ce que j'entends. Il y a le fait d'accepter, de s'accepter tel qu'on est et de se trouver beau. Et les gens aussi vont, entre la carte, elle est en plus en dessous de la carte de la sensualité, c'est que les gens vont vous voir briller. Les gens vraiment, et en plus, il y a une stabilité, on a la carte numéro 4, c'est que vous êtes très stable émotionnellement. Personne ne vous fera plier ici. Il y a peut-être des jaloux, hein. Effectivement, il y a peut-être des gens qui vont être jaloux de vous. C'est possible. Hein. Qui vont vous regarder en tout cas et de loin. Ici. Hein. Peut-être sur les réseaux, des choses comme ça. Mais vous êtes déterminé, vous n'êtes pas méchant même. Vous laissez finalement les gens, vous leur dites, voilà, vous en avez rien à faire. Mais vous brillez et vous êtes positionné pour moi ici. On a la couleur un peu rouge, rouge ici qui est l'ancrage. Hein. Le chakra racine, donc vous êtes ancré en vous-même. Hein. Vous vous êtes positionné et il n'y a rien qui peut vous faire déstabiliser, rien ni personne. Hein.
Beaucoup de force. Je sens une très grande force intérieure chez vous, hein. Organisation, but, planification, efficacité viennent facilement à moi maintenant. Vous savez vous organiser, vous êtes très organisé. C'est peut-être ce qui vous manquait aussi. Et si, vu que vous ne saviez peut-être pas ce nouveau départ où vous allez, elle est juste en dessous du nouveau départ, il va falloir s'organiser pour ce nouveau départ et vous allez aller vers une organisation ici et de l'efficacité. Et ça va venir naturellement à vous. On vous dit, vous inquiétez pas ici. Tout va se mettre en ordre, tout va se mettre en place naturellement. Ce en quoi vous croyez, faites les choses avec amour, vous allez voir, paf, tout va se matérialiser comme vous le souhaitez ici. Même plus encore, je dirais. Facilement et très rapidement. Euh, Alors, je ressens beaucoup de monde autour de vous. Les gens vous voient grand ici. Et vous êtes protégés, hein. Au niveau des guides, des anges, en tout cas, si vous y croyez, vous êtes protégés pour moi ici, hein. Vraiment, c'est ça que je ressens avec cette carte. Vous êtes inspiré même. Il y a de l'inspiration, il y a de la créativité ici. Vraiment. Il y a un air aussi, chez vous, je m'en foutiste, hein. Je le dis, mais vraiment, c'est ça aussi que je ressens et c'est pas négatif, hein. C'est que je pense que vous avez tellement galéré pour en arriver là que tout ça, c'est mérité, hein. C'est au mérite, hein, je dirais vous-même, hein. Vraiment. Beaucoup de sagesse et on avait encore la connaissance tout à l'heure. Donc vraiment, vous connaissez très bien. Vous faites preuve de beaucoup de maturité aussi, hein, beaucoup de maturité. Ce vers quoi vous allez, en tout cas, c'est vers une abondance, un équilibre complet au niveau matériel, physique, émotionnel, ici, matériel. Et votre vie qui est organisée ici, un but. Vous planifiez de nouvelles choses aussi peut-être, et ça va arriver à vous très facilement, hein. Vous allez arriver à ça, hein. Alors, je vais en prendre une dernière pour clôturer votre tirage. Le final. La carte finale qui clôture ce tirage, qu'est-ce qui vient à vous jusqu'à cette fin d'année? Et j'attendais encore la couleur verte, et c'est encore celle-là, et vous voyez, on a encore la sagesse ici. Voilà, une maison protégée. Je lance ce cercle tout autour de moi, la sécurité désormais là, partout. Vous êtes en sécurité. Vous avez une sécurité financière, matérielle ici, émotionnelle. L'équilibre dans tous les plans, hein. Vous n'ouvrirez pas votre porte à tout le monde. Vous savez à qui donner votre amour ici aussi. On est très conscient des gens qui nous jalousent, on est très conscient de ce qu'on émane et de qui on est et des autres aussi. Magnifique. L'amour est là, l'équilibre est là, l'abondance est là, la beauté est là. Franchement, vous êtes protégés. Votre maison est protégée. Il y a peut-être des gens qui travaillent chez eux ici aussi, qui se sentent bien chez eux. Mais voilà. Et c'est vous qui faites les choses, hein. Ici, l'extérieur, alors vous êtes protégés, mais vous travaillez énormément, hein. Magnifique. Alors, qu'est-ce que nous avons en message des guides pour vous? Ah ben voilà, on a la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. C'est ce que je vous disais. Vous avez ce pouvoir-là de transformer même les autres, d'influencer les autres ici, de donner avec votre amour et le fait que vous ne soyez pas justement, même si les gens vous regardent avec jalousie, vous allez les influencer quand même. Il y a une graine qui va être plantée par rapport à votre amour. Aux mots que vous allez leur dire, c'est des mots qui vont être très sages, justement. Les gens vont vous admirer, vont vous écouter et vont vous respecter. Il y a le fait d'être respecté aussi ici, hein. Et vous allez, il y a le fait d'avoir justement un regard positif et une attitude positive vis-à-vis de toute chose justement qui pourrait être négative dans votre vie. Vous restez positif quoi qu'il arrive et il y a le fait de se transformer ici, de transformer même les événements à venir. On vous dit, enfin moi ce que j'entends c'est que tu n'as rien vu encore. Tu n'en es qu'au début ici. Il y a des choses merveilleuses, continue comme ça parce que ça va y aller crescendo. Et il va y avoir des événements à venir extrêmement positifs pour vous. Voilà, donc
Magnifique, continuez là-dedans. Moi, j'ai envie de vous dire, j'aimerais bien avoir ce tirage-là. Je vous fais de gros bisous, en tout cas, le troisième groupe. N'hésitez pas à liker, bien sûr, à commenter, à vous abonner, évidemment, si ce n'est pas déjà fait. Et sur Instagram aussi, si vous le désirez. Moi, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite plein d'amour. Et je vous dis à très vite pour d'autres tirages. C'est parti, choix numéro 4 qui avait choisi la petite boule de cristal. Alors, on va voir vous. Où est-ce que vous en êtes dans votre vie? Où est-ce que vous en êtes dans votre vie? 3 cartes, s'il vous plaît. Où est-ce que vous en êtes? Pour les personnes qui ont choisi la boule de cristal, où est-ce que vous en êtes? Eh non. Allez. Où est-ce que vous en êtes? Prestige. La meilleure décision. Courage. Et nous avons l'authenticité en dos de deck. Alors, prestige. Dans ce miroir, je vois maintenant le royaume des possibilités. Il y a le fait de prendre conscience ici de ce qu'on veut et de ce qu'on veut plus. De se voir, je dirais, avec authenticité, justement. De ne plus faire semblant par rapport à quelque chose. De garder espoir, de garder la foi. Mais de ne plus se voiler la face, justement, d'y voir clair en soi. Que vous avez beaucoup de possibilités, beaucoup plus que vous l'imaginez. Peut-être que c'est vous, ici, qui vous... je ne sais pas si ça vous dit... il y a le fait de se restreindre, voilà. C'est ça. Vous vous bloquez pour moi ici. Pourtant, vous êtes très conscient. Vous êtes hyper conscient. Et vous êtes authentique, en fait. Simplement, vous ne vous voyez que d'une seule partie, pour moi. Vous ne vous voyez pas totalement. Et là, on vous dit maintenant, vous pouvez voir qui vous êtes. Vous le savez déjà. Y a le fait ici d'avoir un certain prestige aussi aux yeux des gens. Que peut-être qu'on n'a pas confiance en soi, on se sent inférieur au monde qui nous entoure, à son entourage, et qu'on n'ose pas ici. Il y a la meilleure décision, donc il y a des gens qui se posent des questions, qui ont peur de faire des choix. Artémis, déesse de l'arc, aide-moi à voir ce qu'il faut savoir. Moi, ce que j'entends avec l'arc, c'est que vous avez peut-être un but ici, en tout cas vous cherchez quelque chose, un but, un travail, et que vous, justement, vous n'y arrivez pas, peut-être parce que vous n'avez pas confiance en vous. Vous êtes là peut-être à vous poser des questions, à savoir mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Ou alors qu'est-ce que je devrais faire? Hein, miroir, mon beau miroir, c'est un petit peu ça. Donne-moi les réponses à mes questions. Et les réponses, c'est vous qui les avez ici. C'est vous qui allez prendre cette décision. Vous avez besoin d'aide. Aide-moi à voir ce qu'il faut savoir. Pour moi, vous le savez déjà. Vous êtes super connecté. Hein, on a 2 fois le chakra coronal ici. La conscience divine. Et courage, en brillant authentique et lumineux, mon courage me revient maintenant cette nuit. Alors, vous êtes en train de faire preuve de beaucoup de courage actuellement. Vous êtes, pour moi, ce que vous êtes en train de vivre. Où est-ce que vous en êtes dans votre vie? Pour moi, vous êtes en train de vous voir clairement ici. Et de voir peut-être des possibilités et des choix. Peut-être que vous en avez beaucoup des choix et c'est ce qui vous bloque, pour certains ou certaines. Vous avez compris, en fait, les possibilités et les options qui s'offraient à vous ici. Mais pour moi, il y a vraiment cette notion que c'est vous qui devez enclencher quelque chose. Les réponses ne viennent pas de l'extérieur et c'est à vous ici de prendre cette décision. Vous avez peur de faire le mauvais choix. Peut-être de refaire des erreurs passées ici, ou de rater sa vie, ou de subir le regard des autres, ou justement de ne plus avoir ce prestige ici. Hein. Peut-être il y a des gens qui veulent se reconvertir et qui ont peur justement de passer trader à agriculteur, quoi. Peut-être par rapport au regard des autres. Mais pour moi, vous savez déjà ce que vous voulez faire ici.
En tout cas, il y a des options qui s'offrent à vous. Vous avez peur de faire le mauvais choix ou de prendre la mauvaise décision, justement. Mais pour moi, on vous dit, si vous avez un but ou si vous avez quelque chose, suivez cette voie-là. Pour moi, vous êtes prêt, en fait. Vous êtes prêt. Aide-moi à savoir ce qu'il faut savoir, vous le savez. Et on a courage, hein. Il faut être authentique et lumineux avec vous-même. Vous êtes authentique et lumineux. Il faut faire preuve juste de courage. Il y a un courage qui est en train de revenir pour vous. Il y a une force qui va revenir. Moi, c'est ce que j'entends si ce n'est pas déjà le cas. Mais ce qui se passe actuellement dans votre vie, où est-ce que vous en êtes? Vous êtes à un point à prendre une décision qui est claire et nette. Mais pour ça, il va falloir preuve de courage et perdre certainement quelque chose ici. Quelque chose que vous aimez. Ça peut être une personne aussi, hein. Et ça, vous cherchez peut-être une aide extérieure et là, on vous dit que non. Et vous en êtes très conscient. J'ai l'impression en tout cas. Il faut plus tourner en rond, il faut agir ici. On a le 6, le 9 et le 8. Vous arrivez sur une fin de cycle avec cette décision à prendre ici. Gardez courage, gardez espoir ici. Gardez la foi, gardez foi en vous. Ayez foi et confiance en vous ici, hein. Et il y a l'authenticité. Je suis qui je suis et ce que je suis est en réalité très bien. On vous dit de vous accepter, d'accepter tout ça en fait. Je vais maintenant vivre de mon être et de mon âme authentique en pensée, en parole et dans les actes. Il y a le fait de vivre justement selon son cœur et selon ses désirs. Que peut-être que votre réalité actuelle n'est pas votre réalité, voilà, n'est pas la réalité que vous voudriez, que ce que vous désirez dans votre cœur n'est pas cette réalité actuelle. Et on vous dit là que vous allez prochainement, alors j'ai pas encore tiré les cartes pour ce qui va venir à vous, mais moi je pense qu'il va falloir pour vous mettre en accord, parce qu'on dit en pensée, en parole et dans les actes. Il faut que vous soyez cohérent dans vos pensées, dans vos paroles et dans vos actes ici. Il y a peut-être un manque de cohérence entre ce que vous désirez faire, ce que vous avez dans la tête et ce que vous voulez vivre, mais en même temps, c'est peut-être cohérent, mais vous n'arrivez pas à passer à l'acte. Voilà, il y a peut-être ça aussi. Et vous arrivez sur une fin de cycle, on a le numéro 10, avec l'authenticité ici. Il y a le fait de vivre maintenant. On vous dit c'est maintenant ici, hein. Il y a le fait aussi la nuit de rêver beaucoup pour certains et certaines ici. Hein, de peut-être beaucoup de cogiter ici. Et derrière, en plus, on a la guérison. Donc il y a une guérison pour vous qui est en train de se faire, qu'il faut faire en tout cas. Et il y a une décision, là en carte centrale, c'est celle-là. Pour moi, c'est la décision. D'être libre aussi de ses décisions. Peut-être que vous ne vous sentez pas libre de vos décisions. Mais il va falloir faire preuve de courage et abandonner peut-être quelque chose ou laisser derrière vous quelque chose, une partie de vous-même. Peut-être un amour. Effectivement. Pour retrouver cet amour de vous-même. Fertilité et prospérité. Et on a le romantisme ici. Alors. Pour moi, c'est peut-être justement un amour du passé, peut-être soit que vous êtes actuellement avec cette personne, ou soit justement un amour passé ou avec qui vous n'êtes plus. Voilà, il faudra peut-être laisser partir ça, c'est possible. En tout cas, Aphrodite, je t'appelle afin de m'apporter ici et maintenant un amour authentique. On vous parle encore d'authenticité, donc on vous dit que là, pour vous regardez, mais vous regardez, voyez, pas totalement. Vous allez vous libérer au niveau même physique ici. Il y a le fait de ne pas savoir où on va. Il y a un nouveau départ pour vous, hein. On était sur une fin de cycle tout à l'heure. Là, vraiment, on est sur un nouveau cycle dans l'amour. Dans l'amour de soi-même et dans l'amour des autres. En fait, on veut de l'harmonie là-dedans. Et c'est pareil, hein, il y a toujours cette notion d'ici et maintenant, hein. On veut tout de suite, hein.
Vous allez vers la fertilité. Laisse tout prendre racine, germer et pousser, laisse une nouvelle vie naître. Par rapport à cette décision, il y a un équilibre. Vous allez prendre racine, vous allez vous ancrer dans quelque chose et il y a quelque chose qui va germer et pousser et grandir ici. Laisse une nouvelle vie naître. On nous parle encore de nouveau départ avec cette carte de la fertilité. 7 et 3, ça fait 10. Fin de cycle. Donc on vous dit de vraiment vous laisser aller ici, de laisser place à cette nouvelle vie ici. De vous ancrer quelque part. Peut-être que vous avez un problème d'ancrage aussi. Vous n'arrivez pas à trouver votre place. Et là, oh, c'est ce qui va se passer pour vous prochainement, cette année. Vous allez prendre une décision qui va être ferme. Alors là, c'est le libre arbitre. Hein, c'est un tirage général. Je ne sais pas quelle décision vous allez prendre. Mais en tout cas, cette décision remettra toute votre vie. Ça va être enfin, une transformation qui va être vraiment nécessaire ici et très positive. Hein. Ça va tout remettre, ça va vous remettre en question cette décision, mais pour les bons choix, pour moi, vous allez faire le bon choix ici. Vous allez choisir l'amour de vous-même, hein, votre propre amour, ou alors par rapport à quelqu'un. Ici, vous allez abandonner quelqu'un pour vous retrouver vous-même, ou un passé, dire au revoir à quelque chose qui n'est plus. Et on a la fertilité. Donc, laissez-vous justement aller ici, ne soyez pas résistant au changement, ne résistez pas justement à cette décision, vous savez que vous devez la prendre, prenez-la. Vous allez grandir de tout ça. Et il y a le fait de justement évoluer en positif. Il y a une harmonie, il y a un bien-être qui revient après. Hein. C'est une nouvelle vie. On vous parle, laisser une nouvelle vie renaître. Vous allez renaître à tout ça. Peut-être une naissance aussi pour des personnes euh, qui attendent un enfant. C'est possible. La fertilité, c'est ça aussi. Hein. Un enfant fait avec amour ici. Hein. Voilà. Peut-être qu'il vous a demandé beaucoup de courage ici. Peut-être que vous avez eu justement des problèmes au niveau de votre fertilité ici. Donc là, on vous dit qu'il y a certainement un enfant qui arrive hein, pour les personnes qui attendent un enfant. Mais là, prospérer. Tout comme cet arbre qui pousse si fort, si bien, puis-je devenir prospère selon le divin universel. Vous allez être fort. Vous allez reprendre, vous avez ce courage-là, vous allez reprendre cette force. Parce que pour moi, là, il y a vraiment, maintenant, là, vous vous posez des questions et vous ne connaissez pas votre véritable potentiel ici. Et grâce à cette décision que vous allez prendre, à cette nouvelle naissance de vie, vous allez vous pousser des ailes ici. Moi, c'est ce que j'entends. Euh, Vous avez le droit, moi ce que j'entends c'est que vous avez le droit à cette prospérité, à cette abondance de vie. Il y a le fait d'arrêter de se comparer aux autres aussi pour ce tirage-là. Hein. On arrête de se comparer aux autres et on vit sa propre vie là. Ouais. Vous allez vous ancrer dans quelque chose en tout cas. Pour moi c'est ça. Donc ce qui vient à vous c'est l'amour. Alors il y a peut-être un nouvel amour. Ça je ne l'ai pas dit. Voilà, c'est une autre lecture. Un nouvel amour avec un bébé, effectivement. Et la prospérité. Hein. Donc là, vraiment, c'est possible aussi. Il y a des gens peut-être qui vont déménager ou je sais pas, qui vont prendre une décision ferme, qui vont faire un gros changement là, ce qui va leur demander beaucoup de courage actuellement. Et là, prochainement, ce qui arrive, c'est certainement aussi un nouvel amour ou peut-être un amour retrouvé. Pour certains ou certaines, qui pourrait emmener sur une nouvelle naissance dans ce couple aussi, hein, parce qu'on nous parle d'une nouvelle vie. Donc même si vous avez peut-être, vous êtes séparé de quelqu'un, c'est possible que vous allez vous retrouver pour une nouvelle vie à deux. Hein, dans la prospérité. Et vous aurez un couple plus fort aussi, ici, c'est ce que j'entends, avec beaucoup plus de communication que ce qu'il y a actuellement. Ça, c'est pour les gens qui sont vraiment en couple. Hein. Voilà. Mais il y a des personnes qui sont célibataires qui, par rapport à la décision qu'ils ont prise euh, et au changement qui va s'amorcer après, vont rencontrer quelqu'un qui va changer leur vie. Un nouvel amour pour vous. Hein. Voilà. Et peut-être un bébé en même temps par la suite. Hein. Parce que là, c'est tout cette année. Hein. Donc c'est très très beau. Et on a la carte du romantisme. Le romantisme est un pouvoir sacré. Laisse-le venir à moi maintenant. Il y a le fait que quelqu'un revienne ou alors un nouvel amour. Mais en tout cas, l'amour sera là. Hein. L'amour sera présent cette année pour vous. Hein. Quatrième tirage. Beaucoup de changements. Hein. On a la carte numéro 5. C'est vraiment le changement ici. Hein.
On vous dit de laisser aller et de laisser venir finalement peut-être des gens en séparation. On vous dit de laisser venir cette personne, hein, mais que ça va venir cette année. Et que c'est très très beau. Hein. Beaucoup d'ancrage aussi avec la carte, voilà. Et là, on a étudié, hein, le fait de se concentrer sur soi, si peut-être reprendre ses études pour certains, un apprentissage. Avec les pouvoirs magiques, on renaît de ses cendres tel le phénix. Hein. C'est très beau votre tirage, vraiment magnifique. Magnifique, vraiment. L'amour est là, en tout cas, l'amour est bien présent dans votre tirage pour vous. On va tirer une dernière carte. Je vais quand même en tirer une dernière pour conclure. Voilà, ce qui vient à vous là cette année. Ce qui vient à vous vraiment cette année-là. Du moment où vous regardez cette vidéo. Ce qui vient à vous. Inspiration. Isis, déesse de la magie, je te demande de m'apporter ton inspiration. Vous allez être inspiré. Peut-être inspiré à deux ici. Peut-être un couple. Hein. Un couple, hein, peut-être ici. Hein. Mais l'inspiration, en tout cas. Hein, même si vous êtes seul. Et on a la couleur verte du chakra du cœur. Vous allez vraiment écouter votre intuition, là. Vous allez être inspiré par votre cœur, par vos désirs. Passion aussi, ici. Hein. Vraiment, très très beau. Hein. Vous allez vous rééquilibrer. Hein. Il y a le fait de se rééquilibrer avec toutes ces couleurs aussi. Je sens là, c'était un petit peu pareil, justement. Il y a le fait de s'ancrer. Il y a des gens ici, peut-être, qui sont très connectés à leur intuition, justement, mais qui n'arrivent pas à les concrétiser dans la matière, qui n'arrivent pas à acter quelque chose, à passer à l'action. Et là, on voit que du moment où la décision est prise, où quelque chose est fait, en tout cas, l'équilibre revient. On a vraiment les couleurs ici. Hein. Donc, vraiment, voilà, et écouter son cœur, c'est ça, c'est ça. Hein. Très inspiré, très créatif aussi le quatrième groupe, hein. Très connecté. Alors, un petit message pour vous des guides ici, pour le quatrième groupe qui ont choisi la boule de cristal. Un petit message pour vous sur votre vie. Intervention divine et lâcher prise. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. On vous dit que là, ça va mûrir, justement. Les désirs de votre cœur. Parce que là, peut-être que, justement, ça n'est pas le cas aujourd'hui. Hein. Il faut prendre une décision. C'est peut-être lent pour vous, mais ceci est une bénédiction. Il y a quelque chose qui se prépare. Peut-être pour vous aussi, on vous dit, un déclic qui va se passer pour prendre cette décision. Mais ça va venir de vous, hein, vraiment. Il y a le fait aussi que c'était peut-être pas le bon moment. Peut-être que vous avez fait des choses et que ça n'a pas marché tout simplement parce que ce n'était pas le bon moment. C'est ce que j'entends. On a lâché prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne, pieds nus, repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. On nous parle toujours de bons moments. Ici, le timing divin est présent. Hein. C'était pas le bon moment, c'était pas l'heure pour vous. Hein. Et là, le moment va arriver pour moi cette année pour vous. Il y a un nouveau chemin, on parle toujours de, voilà, une nouvelle vie, un nouveau chemin va apparaître. Donc il y a une nouvelle vie pour vous. Il y a le fait de lâcher des exigences, que tout n'est pas parfait. Hein, il faut que tout ne sera pas parfait, qu'il va y avoir des petites difficultés, mais ce n'est rien comparé à ce que vous vous êtes tapé jusqu'à aujourd'hui. On vous dit de repartir à zéro ici dans votre vie. Il y a le fait de vouloir escalader une montagne, mais il y a un chemin qui est plus facile. Peut-être que justement vous pensez que la vie est trop difficile, que ce changement va être trop dur pour vous. On vous dit que ça va être plus facile que ce que vous pensez ici. Que du moment où vous aurez lâché prise et que vous aurez lâché peut-être des exigences et que vous aurez peut-être accepté de repartir à zéro, ça va être beaucoup plus facile pour vous, hein, plus que vous le pensez. Voilà, et vous êtes protégé. Hein. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Il y a une protection au-dessus de vos têtes. Hein. N'aie pas peur, hein. Il y a des peurs en vous. Hein. Donc lâchez prise. Hein. N'ayez pas peur, allez-y. Hein. En tout cas, cette année, voilà, ça va être décisif pour vous, hein, j'espère en tout cas. Mais c'est un très beau tirage. Je vous souhaite que le meilleur, bien évidemment, beaucoup d'amour. N'hésitez pas à liker, à commenter, bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Hein, il faut mettre des pouces et il faut s'abonner. Hein. Et bien sûr à mon compte Instagram, évidemment, aussi, si vous le désirez. Je ne force personne.
Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite beaucoup beaucoup d'amour et je vous dis à très vite pour d'autres tirages.